Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire un tirage qui va s'intituler « Seul ou à deux les prochains mois ». Donc, ça peut s'adresser aux célibataires, mais ça peut s'adresser aux personnes qui sont en relation et qui ont l'impression que leur relation ne va pas durer. Elles ont l'impression que c'est pas la bonne personne, par exemple, qu'elles se demandent si dans 6 mois, elles seront toujours avec leur conjoint ou leur conjointe ou leur copine, leur copain, peu importe comment vous les appelez. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en relation à distance ou quelqu'un qui est en pause. Hein. Est-ce que la pause va perdurer ou est-ce que de pause ça va devenir séparation? Voilà, on va aller voir avec le Elki dans un premier temps. Ça va poser une petite base et puis on ira voir. Oups! Alors, celle qui surprend. Brise. La surprise, la découverte, la révélation. Donc ça peut être celle qui surprend, celle qui a des surprises aussi, pourquoi pas. Hein. Il y a cette idée de découvrir quelque chose, d'avoir une révélation, d'avoir une surprise. Alors une surprise, ça peut être bon ou mauvais. Commencez pas à vous dire, oh là là, une révélation, je vais m'en prendre plein la figure. Non, pas forcément, ça peut être une bonne surprise. Hein. Une révélation, pareil. Hein. Une découverte, même chose. Donc on va aller prendre le tarot, je vais prendre le Hush Tarot et on va aller voir un petit peu ce que ça vient nous dire. Allez. Oups. On va prendre 3 cartes. Et on va voir. Alors, la justice. Donc la justice, c'est un petit peu le karma. C'est aussi, comment je pourrais vous dire ça? La justice, c'est la justesse aussi. Hein. L'équité, la vérité, bien évidemment. Le fait d'être sincère, honnête. C'est être armé de confiance aussi, je crois, avec ce tarot. Donc, en fait, c'est avoir suffisamment confiance dans la situation, dans les choses, dans les personnes, pour avancer, pour se projeter. Simplement parce que, avec la carte de la justice, les actions du passé influent sur le présent et influent, évidemment, le présent influe sur le futur. Donc, à partir du moment où on est en confiance, on est armé de confiance, ben, on arrive à se projeter beaucoup plus facilement dans, ça peut être une situation particulière, dans une relation, voilà. Il y a aussi l'idée que ce qui est mauvais est source de leçon, c'est-à-dire que quelque chose peut vous paraître négatif au moment où vous le vivez, difficile, injuste même, mais en fait, en réalité, c'est une leçon de la vie pour vous aider à avancer vers quelque chose d'autre plus tard. C'est une capacité à tirer des leçons aussi de quelque chose qui s'est passé. Mais c'est souvent une carte qui vous indique, qui vous invite à être juste, à être sincère, à être honnête dans une situation parce que ça aura des conséquences. Donc, on va voir. Alors, le 2 de coupe. Donc déjà, la carte de l'union, beaucoup plus la carte de l'amour que les amoureux, même si son nom le dit pas. Ici, on a cette... comment je pourrais vous dire ça? On a cette idée d'unité ici. On a particulièrement avec ce tarot, il y a la notion de clarté aussi, d'objectif clair, d'harmonie. C'est une carte qui est beaucoup plus, avec ce tarot qui est beaucoup plus générale que par exemple dans le Rider. Hein. Donc cette notion des coupes, ici c'est vraiment l'unité. Et ça peut être la discorde aussi par contre à l'inverse. Le fait de ne pas s'entendre avec l'autre. Hein. Mais ici en tout cas on a vraiment cette notion d'unité, de se fixer des objectifs clairs à atteindre.
et évidemment après d'harmonie, de partenariat et d'amour hein, aussi bien évidemment, mais voilà. Donc unité, c'est intéressant ce tirage parce qu'ici on a vraiment cette idée d'avoir quelque chose de l'ordre de la découverte, de la révélation. Alors qu'ici, vous voyez, on a cette notion de justesse, de vérité. Donc la vérité, c'est encore aussi être dans une certaine découverte, une certaine révélation. Hein, et ici, on a ce très beau 2 de coupe qui représente l'unité, l'harmonie, le fait d'avoir des objectifs clairs. Et ici, comme c'est le 2, j'ai l'impression que c'est par rapport à cette situation, justement, à cette autre personne que vous avez peut-être en tête. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir de la clarté qui va transparaître dans votre situation. Vous êtes peut-être dans l'obscurité pour l'instant, vous vous posez beaucoup de questions, vous avez beaucoup de doutes, mais j'ai l'impression que de toute façon, la situation va s'éclairer par la force des choses, soit à travers certaines vérités qui vont être dites, soit à travers peut-être le fait de trouver de l'harmonie, de l'équilibre avec l'autre personne, un terrain d'entente. Peut-être que vous êtes en conflit pour des choses qui n'ont pas vraiment lieu d'être en réalité, qui sont juste liées à un malentendu ou à un manque de communication, ou une distance, hein, et puis va suffire peut-être de se reconnecter un petit peu plus à l'autre, voilà, de dire les choses de façon claire, d'avoir des objectifs clairs. On a cette notion vraiment ici de clarté, de vérité. Et vous voyez, ici, on a on a Brise avec les révélations, la découverte et la surprise. Peut-être que vous étiez parti un petit peu, vous étiez fait des films qui n'ont soit pas lieu d'être, ou peut-être qui n'ont rien à voir avec ce que vous aviez, vous, envisagé. Hein, donc, allez. Et ici, on a, vous voyez, le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, pour ici, c'est la carte du courage, le fait d'atteindre son but. Avec ce tarot, justement, c'est cette idée aussi d'être presque arrivé. Hein. Donc, c'est vraiment une belle carte ici. Donc, ça veut dire que pour moi, quelle que soit la situation, ici, j'ai cette impression que vous êtes presque au bout de la route. C'est-à-dire que, oui, il va peut-être falloir du courage pour affronter certaines vérités. Allez regarder aussi la vérité au fond de vous. Hein. Peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est pas cette personne, peut-être, hein, qu'il vous faut, tout simplement. Hein. Mais en tout cas, ce 9 de bâton, c'est la carte qui indique ici dans ce tarot que vous êtes bientôt arrivé au but, hein, que vous êtes presque arrivé. Vous allez presque, justement, voir révéler certaines choses qui, jusqu'à présent, étaient peut-être un petit peu cachées. Alors, on va aller prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. Pour venir voir si ça nous éclaire un petit peu. Parce que ce 2 de coupe, il peut être, quand je le regarde comme ça, il peut être un peu trompeur. Parce qu'on voit le 2 de coupe, évidemment, c'est l'amour, le partenariat et tout ça. Dans ce tarot, pas forcément. Ici, je l'ai pris plutôt avec la signification de ce tarot. Hein. Je ne l'ai pas pris forcément par rapport au rider, même si évidemment, il y a des choses qu'on retrouve. Hein. Mais dans ce tarot... on se dit, oh là là, il est au centre du tirage, ça veut dire que voilà, on a ces 2 femmes très proches, ça veut dire que on est voué à être ensemble, nanana. Non, ça peut aussi vouloir dire, c'est-à-dire remettre de la clarté, retrouver des objectifs clairs. C'est simplement peut-être que vous allez être sur la même longueur d'onde. Ça ne veut pas dire que vous allez rester ensemble, en réalité. Ça veut dire que vous êtes peut-être sur la même longueur d'onde. Donc, si vous avez décidé que ce n'était pas la bonne personne, peut-être qu'elle pense la même chose, et que ni l'un ni l'autre, ou ni l'une ni l'autre n'osiez communiquer, ou dire les choses. Résultat des courses, vous étiez ensemble, mais sans vraiment vous donner pleinement dans la relation. Et puis, le fait de peut-être mettre les cartes sur la table, de justement dire les choses, de révéler certaines choses, vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous étiez tout à fait raccord par rapport à ce que vous pensiez peut-être de votre relation. Hein. Ce 2 de coupe ici, c'est une unité, mais ça peut être une unité, une harmonie dans la façon de penser ou dans la façon de vivre
ses sentiments et ses émotions. Hein, c'est pas le fait d'être à deux. Hein, c'est le fait de voilà, d'être en harmonie avec l'autre à ce moment-là de votre vie. Donc, ça veut dire que vous pouvez tout à fait être en harmonie avec ce que vous pensez tous les deux à ce moment précis de la relation. Hein. Et c'est plus, ici, c'est un peu plus cela que je ressens. Allez, on va aller prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs et on va voir. Alors, s'il n'y a que ces 3 cartes qui vous parlent, n'essayez pas de faire rentrer ces cartes-là dans les cases. Hein. C'est qu'elles ne sont pas pour vous, tout simplement. Hein. Ça sert strictement à rien d'essayer de faire coller votre propre situation aux cartes, parce que là, c'est tiré par les cheveux, c'est tout ce que ça va vous donner. Mais s'il n'y a qu'une carte qui vous parle, ça peut être que cette carte là-bas, ben, prenez ça pour vous, mais laissez le reste de côté. Hein. N'essayez pas de faire entrer votre situation dans les cases. Hein. Hein, c'est un tirage général. Donc, alors, fatalité. Vous voyez, cette idée de justice. La fatalité, pour moi, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la main mise sur notre destin, en fait. Ça, on trace sa propre voie, on trace son chemin. Pour moi, c'est plutôt à l'inverse. Pour moi, ça veut plutôt dire qu'il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que quand vous avez la justice, de toute façon, dans un tirage, ça vous dit que vos actions ont des conséquences. Hein, et sont liées peut-être à des choses du passé. Hein, donc, ici, cette carte de la fatalité, hein, elle peut être prise dans les deux sens. Moi, je la vois plutôt pour vous dire qu'il n'y a pas vraiment de fatalité ici. Hein. Je la ressens pas comme quelque chose qui est écrit dans le marbre et que vous ne pourrez pas changer. Mais il y a cette idée de... comment je pourrais vous dire ça? De choses qui doivent se dérouler, aller au bout. Vous voyez, cette notion de fatalité, pour moi, elle a de sens à ce niveau-là. C'est-à-dire quelque chose qui doit aller jusqu'au bout. On ne doit pas essayer de lutter contre le courant. Cette notion de fatalité par rapport à la carte de la justice, ici, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que cette vérité, cette sincérité qui vous est demandée, le fait de, comment je pourrais vous dire ça, de... Zut. Zut. Ah. Oui, cette idée de karma. Karma, ça peut être le destin, entre guillemets. Hein, c'est-à-dire, voilà, si vous agissez mal, ben, vous aurez un retour de karma. Hein, il y a un très bon livre, d'ailleurs, qui s'appelle Maudit Karma, qui me fait rire. Voilà, où la pauvre, elle se retrouve fourmi. Et puis, elle doit évoluer en tant que fourmi pour réussir à redevenir humaine. Mais bon... je vous invite vraiment, si vous tombez dessus, hein, c'est un livre qui se lit super facilement, mais qui est quand même très marrant, et qui est une bonne leçon hein, à en tirer. Ça me fait beaucoup penser aux vies antérieures aussi, mais ça, on en parlera une autre fois. Donc cette idée de fatalité, pour moi, c'est ça, c'est que les choses doivent aller au bout de leur histoire, en fait. Donc si au fond de vous, vous dites non, faut pas que je dise ça, c'est pas le bon moment, ou je suis pas encore prête, ou bah non, n'essayez pas de lutter. C'est-à-dire qu'il faut laisser les choses se dérouler, suivre leur cours. Hein. Donc ici, par rapport justement à cette carte-là, des objectifs clairs, ce genre de choses, les révélations, bah, s'il y a des choses qui doivent être mises en lumière, il faut qu'elles soient mises en lumière. Ça ne sert à rien, par exemple, d'essayer de les cacher. Hein, il y a cette idée justement de fatalité ici, de ne pas aller contre ce qui justement est dans les énergies. Alors, ici, on a la culpabilité. Bah, vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais. Hein. Peut-être que on n'osait pas dire les choses, on culpabilisait, on se disait, mais bon, les révélations, la vérité, c'est pas quelque chose de facile. Hein. Ça peut entraîner de la culpabilité. Hein. On se dit, mais l'autre est peut-être pas du tout dans cet état d'esprit. Moi, je me projette pas avec cette personne. Du coup, vous culpabilisez. Du coup, quand vous êtes ensemble, vous n'êtes pas à l'aise. Vous voyez, la culpabilité, elle peut prendre différents aspects. Mais ici, qu'elle sorte au niveau de cette carte-ci, justement, ce fameux 2, où je vous disais, le prenez pas comme le 2 du rider, où c'est un plus l'amour, les amoureux. Ici, c'est vraiment aussi le fait de voilà d'avoir des objectifs clairs, communs avec l'autre. Donc ici,
c'est un peu aussi le sens inversé, par exemple. Ça pourrait venir vous dire, n'ayez pas de culpabilité par rapport à ça. Pour l'instant, peut-être que vous culpabilisez, justement, ça met en avant, justement, cette culpabilité que vous pouvez ressentir. Mais non, en fait, dites les choses. Hein. Ça ne sert à rien de lutter, de toute façon. Ça ne sert strictement à rien de lutter contre le courant, contre l'univers, entre guillemets, contre les histoires ou les situations, elles doivent se dérouler du début à la fin. Hein, ça ne sert à rien d'essayer d'aller contre. Hein. Parce que là, c'est pas un choix, en fait. Le fait de dire la vérité, la vérité, elle éclatera à un moment donné. Donc, vous retardez l'échéance, en fait. Hein. Parce que si vous sentez au fond de vous, par exemple, que cette personne n'est pas la bonne, vous allez dire, oui, mais c'est peut-être moi, je vais attendre un peu. Bah, plus vous allez attendre, plus ça va être compliqué, plus la personne en face va se prendre un mur dans la figure, plus vous allez peut-être avoir des rancœurs, vous allez culpabiliser, vous n'allez pas être bien, vous allez être peut-être un peu agressif avec la personne parce que elle va finir par vous agacer puisque vous savez que vous n'avez pas vraiment envie de construire avec cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et de toute façon, ça finira par sortir de gré ou de force, donc ça sert à rien. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a cette notion de temps. Hein. Et justement, c'est ce que je vous disais, vous arrivez au bout ici. Hein. Vous êtes presque arrivé. Donc, il fallait que ça prenne le temps nécessaire. Hein, mais vous êtes presque arrivé. Donc, ici, on a cette notion de temps qui n'est pas la même notion que le retard. Attention. Ici, c'est cette notion justement de temps où on vous dit, vous êtes en train d'atteindre votre but, c'est presque arrivé. Donc, si vous avez des doutes, il faut juste encore un peu de temps. Hein. Mais pour avoir peut-être cette révélation, les certitudes, pour faire les choses bien, pour peut-être retrouver la personne pour pouvoir en parler vraiment en face à face et non pas peut-être dire non à la personne par SMS ou j'en sais rien. Mais il y avait cette notion de temps. Peut-être que c'était pas encore le bon moment. Hein. Mais en tout cas, il faut que les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Hein. Ça ne sert à rien de culpabiliser, ça ne sert à rien d'essayer de cacher les choses. Hein. De toute façon, c'est qu'une question de temps. J'ai envie de vous dire ça, si on les prend comme ça. Hein. J'ai envie de vous dire c'est une question de temps avant que ça sorte. Hein. Donc, voilà. Donc, seul ou à deux, j'ai l'impression que c'est à deux pour l'instant. Donc, ça ne s'adresse peut-être pas finalement aux célibataires. Mais à deux, peut-être pas pour toujours. Parce que là, il va falloir mettre les choses à plat, en tout cas. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, c'est vrai que quand on est dans un tirage général, on ressort, si vous regardez, mettons, toutes mes vidéos depuis le début d'affilée, vous allez dire, mais radote, elle dit toujours les mêmes choses. Oui, c'est un tirage général, donc c'est des énergies globales, donc en globalité, l'amour, ça tourne toujours autour des mêmes questions. Hein. Il n'y a pas 50 000 possibilités. Hein. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que c'est la bonne personne? Je le sens pas. Est-ce que il est en train de me la faire ou elle est en train de me la faire à l'envers? Est-ce que je fais le bon choix? Vous voyez, ce sont toujours en tirage général, c'est pas vraiment une situation très détaillée, particulière, hein, qui est liée vraiment à votre propre situation. Non, ce sont des énergies très larges. Donc, c'est logique qu'on ait l'impression de tourner toujours autour des mêmes thèmes et des mêmes choses. Allez, on va aller se prendre une carte des anges de l'amour. On va voir. Et puis, je vais prendre deux cartes. Allez, soyons fous. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, l'engagement, ça peut être un engagement par rapport à des résolutions que l'on prend. Hein. Ce n'est pas l'engagement forcément par rapport à quelqu'un d'autre. Hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau suprême d'engagement. Ça peut être un engagement que vous prenez avec vous-même. Hein, n'allez pas tout de suite vous dire, ça y est, c'est le mariage. Ou c'est à ce moment-là qu'on a la carte mariage. Pourquoi pas? Ça veut dire que pour certains d'entre vous, ça va être de cet ordre.
il y aura peut-être que ces deux cartes qui vont parler. Mais ici, cette notion d'engagement, ça peut être, oui, vous engagez peut-être vis-à-vis de la personne pour lui faire part de ce que vous attendez d'elle, vous lui faire part de vos doutes peut-être. Hein. Ça se trouve, c'est des doutes non fondés, mais en tout cas, il faut dire les choses. Ici, on a vraiment cette carte de d'être surprise. Donc peut-être que vous allez être surprise en bien, comme en moins bien. C'est-à-dire que peut-être que vous avez des questions qui n'ont pas lieu d'être, et dans ce cas-là, après avoir discuté, vous allez avoir une bonne surprise et vous dire, bah oui, finalement, cette personne, c'est vraiment la personne qu'il me faut. Et dans ce cas-là, bah, les cartes prennent aussi leur sens. Hein. Mais ça peut être un engagement avec vous-même. C'est-à-dire peut-être de vous dire, bah, moi, j'ai décidé que voilà, je n'allais plus me perdre dans des relations sans lendemain, où moi j'ai envie de m'engager. Bah, finalement, cette personne, pour l'instant, elle n'est pas prête. Bah, voilà, je me suis engagée vis-à-vis de moi-même, que je ne voulais plus de ce genre de relation, par exemple. Hein, pourquoi pas? Allez, on y va. Et vous voyez, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, ici, c'est peut-être justement cette notion d'engagement avec vous-même. Ça peut être aussi une carte à part pour d'autres personnes dans ce cas-là. Cet isolement, ça veut dire qu'il est temps peut-être de prendre le temps de la réflexion, de dire les choses, et puis peut-être de prendre un moment vraiment pour vous, sans quitter quelqu'un pour aller tout de suite vers une autre relation, par exemple. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément être seuls, qui ont peur d'être seuls, mais ici, clairement, on vous dit, il est temps... Là, c'est de l'isolement choisi, c'est un peu l'ermite, hein, puisqu'on vous dit il est temps de vous déconnecter. On dit on vous dit pas vous allez être déconnecté, non, il est temps de vous déconnecter. Donc c'est vraiment un conseil. Donc ça peut être l'ermite ici pour moi, avec cette carte qui indique que voilà, on prend le temps de s'isoler un petit peu pour justement réfléchir à ce que l'on veut, à ce qui s'est passé, ou à la façon dont peut-être les choses ont évolué. Et on tire des leçons, on tire un enseignement justement de tout ça, avant d'aller vers quelqu'un d'autre. Hein. Ne serait-ce que pour ne pas reproduire les mêmes erreurs peut-être, mais aussi, pourquoi pas, pour vraiment se poser, faire une sorte de reboot un petit peu, hein, voilà, de dire, moi j'ai besoin de digérer, parce qu'une rupture, ou une séparation, ou, même si c'est de notre fait, ça reste quand même un deuil à faire, et ça reste un échec, hein. Surtout si vous êtes avec une personne où vous pensiez pouvoir construire, ou peut-être que vous arriviez à vous projeter avec elle, et puis mais en tout cas c'est pas une surprise totalement négative, parce que justement avec cette carte de la justice, elle vient vous dire que de toute façon vous allez en tirer quand même des bénéfices justement de cette révélation, de cette situation, hein. Même si c'est une séparation au bout, vous allez en tirer du bénéfice, parce que ça va vous permettre peut-être justement de partir de façon plus posée vers quelqu'un d'autre, hein, de plus réfléchi, aussi plus mûr vers une autre relation. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Prenez vraiment ce qui résonne, hein. Quelquefois on dit « Ah, mais moi ça me parle pas » ou « Moi c'est l'inverse ». Quand je fais un tirage où il y a vous et l'autre personne, bah des fois, voilà, donc... non, il y a peut-être que ces deux cartes-là qui vont vous parler. Hein. Ou peut-être seulement celle-là, pourquoi pas. Hein. Mais prenez vraiment ce qui résonne pour vous, quoi. Hein. Et c'est surprenant, parce que quelquefois j'ai des gens qui me disent, bah moi quand j'ai regardé le tirage, mais ça me parlait pas du tout. Et au bout d'un moment, après, en y réfléchissant, bah, je re-regarde le tirage, et bah, finalement quelque chose, je m'aperçois que oui, il y avait quelque chose hein, que je n'osais pas m'avouer peut-être, pour lequel j'étais peut-être un peu dans le déni, où je regardais pas vraiment la vérité en face, où je refusais justement de voir certaines choses. Donc j'avais envie que les cartes viennent conforter ce que je pensais moi. Mais en fait non, les cartes, elles n'ont pas de préjugés, les cartes. Hein. Voilà, elles n'ont pas de préjugés de genre, de sexe, de race, de culture, de rien du tout. Hein, elles disent les choses et puis c'est tout. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que, en tout cas, ça aurait pu aider certains et certaines. Et puis moi, je vous dis à bientôt.